16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. C'est le 1er mai. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a été enfariné lors de la manifestation du 1er mai à Amiens. Selon les informations de Ici Picardie, il s'est fait enfariner par deux hommes masqués. Le patron du PS défilait notamment aux côtés du nouveau maire socialiste. Des cris ont été lancés. Le PS dehors, casse-toi sale traître. On est en 1936, manifestement, à Amiens. Le cortège parisien, lui, s'est lancé vers 14h15. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis ce matin en France. Y a-t-il eu des tensions? Les forces de l'ordre craignent-elles la présence de Black Bloc dans la capitale? On va en parler avec Reda Bellach. Simplement un mot sur l'enfarinement. L'enfarinage, plus exactement, vous avez raison, l'enfarinage du premier secrétaire Olivier Faure. Bon, c'est classique. C'est vraiment... je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il s'était fait pour des gens de exfiltrer. droite. Ouais. C'est classique pour des gens de droite. La dernière personne enfarinée, ça avait Oui. été Jordan Bardella à Moissac dans le sud de la France. Gilles Torres. Olivier Faure n'avait jamais été enfariné de Non, sa ce vie. qui est classique, c'est le rapport entre la gauche et l'extrême gauche. On sent qu'il y a une sorte de radicalisation en effet de l'extrême gauche qui veut faire en sorte que le PS et Olivier Faure en particulier ne soient plus considérés comme quelqu'un de gauche. Donc évidemment qu'il y a une sorte de bataille aujourd'hui en effet entre la gauche et Mais c'est pas l'extrême nouveau, gauche. c'est le social traître des années 30, Oui, mais 40, 50. Social traite, c'est du slogan. C'est juste une petite phrase. Là, on va dans l'enfarinage. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait enfariner. Non. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui se sont fait enfariner dans des manifestations. C'est pas très agréable. Non, j'imagine, c'est pas... Mais ça n'était jamais arrivé à Olivier Faure. C'est ça que je veux dire. Moi, je m'y suis fait. Hein, Au-delà de l'enfarinage, oui, l'enfarinage... il y a d'autres enfarinages, effectivement. Mais je n'entre pas là-dedans. Cher monsieur Otoniente, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Je ne parle pas dans ce genre d'enfarinage. Non, mais le rapport, ce que ça dit aussi, alors évidemment, c'est pas agréable. Ça dit beaucoup de la radicalité. Et voilà, vous dites souvent que l'extrême gauche devient de plus en plus à gauche, que la gauche s'extrémise, Oui. que la droite devient de plus en plus de gauche. Je le dis parce que je le constate, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que le programme d'Olivier Faure est sorti cette semaine. Je me suis amusé en disant qu'Olivier Faure avait 178 ans. Il a 178 ans. C'est le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, quasiment le programme du Parti socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire que le programme de François Mitterrand, c'est un programme thatchérien quasiment à l'aune de ce que j'ai vu cette semaine. Le programme de Mitterrand à côté. Voilà. C'est Bernatus. Donc c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que il y a une radicalisation, un positionnement. Mais Non, une gauchisation. oui, une gauchisation. Mais ce qui est amusant, c'est que la France qui penche a priori à droite. Tous les partis politiques se sont gauchisés. Bien sûr. C'est-à-dire que le Rassemblement National s'est gauchisé. Le LR, il y a gauchisé, le terme est un peu fort. Il y a un glissement Socialisé. à gauche. Il y a un glissement à gauche du RN, des LR, du PS, du PC qui maintenant a laissé la place à LFI. En fait, les seuls qui Si vous me demandez aujourd'hui qui est de droite en France, ça se compte sur les doigts de la main. Et après, il y a quelques personnes. Il y a David Lisnard, il y a Bruno Retailleau un petit peu. Oui. Et à part ça, c'est très compliqué de dire qui est philosophiquement et intrinsèquement de droite. Ça court pas les rues. Oui, alors Dans le personnel politique, il y a beaucoup de Français qui sont à droite. On pourrait dire, parce que Xavier Bertrand, par exemple, qui incarne il est une plutôt droite, à gauche. oui, une garde, mais on pourrait dire que De Gaulle n'était pas à droite. Vous voyez, et c'est ce qu'il répondrait d'ailleurs. Oui. Il dirait que De Gaulle n'est ni de droite ni de gauche, c'est ce De qu'il Gaulle. répondrait, mais quand on prendrait les éléments qui caractérisent le général de Gaulle, c'est plutôt des idées de droite. Je vais pas vous Sur le sortir. plan sociétal, conservateur, sur le plan économique, il y a plus de discussions. Ouais, mais c'est normal, c'est une autre France.